Salut la Formax, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo spéciale Mercato PSG bien sûr. On est ensemble l'équipe. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui me donnent de la force. Ça fait énormément plaisir. Bon voilà, aujourd'hui on va parler du Mercato du PSG. Énormément de rumeurs dernièrement. Comme vous le savez, le PSG essaye de se bâtir une équipe solide, une équipe qui peut tout gagner la saison prochaine. Les dirigeants, les Qataris n'ont pas apprécié cette saison, comme on le sait tous, deuxième du championnat de France. Donc ça n'a pas plu aux dirigeants qataris, surtout à l'émir. Donc cette année, Leonardo a une assez grosse enveloppe et a toutes les cartes en main pour faire signer de très grands noms. Il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat et qui sont à 0 € sur le marché. Et ça, Leonardo, je pense qu'il va en profiter. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Harry Kane, on va parler de Hakimi, on va parler de Donnarumma, Sergio Ramos, Paul Pogba. Donc voilà, Harry Kane, les gars, comme vous le savez, il a envie de quitter Tottenham. C'est pas un scoop. Maintenant, aux dernières nouvelles, il devait partir vers Manchester City et rejoindre Guardiola. Maintenant, ça aurait changé. Lui a énormément envie de rejoindre le PSG dès cet été. Et il retrouverait son coach Mauricio Pochettino, dont il a passé pas mal de temps avec lui à Tottenham et dont il apprécie énormément le coach, l'homme. Le manque de projet à Tottenham, le fait aussi qu'ils n'ont toujours pas trouvé d'entraîneur, fait que lui veut quitter Tottenham. Donc Harry Kane au PSG, sincèrement, pour moi, c'est autre chose que Icardi. On est quand même dans une classe assez énorme concernant Harry Kane, qui serait franchement, avec Neymar et Mbappé devant, en neuf. Harry Kane, moi je signe tout de suite les gars. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, parce que Harry Kane, je pense que ça doit valoir une certaine somme. Mais pourquoi pas, le PSG, je pense que cette saison va faire un très très gros mercato. Et Leonardo va nous bâtir une très grosse équipe. Maintenant, Leonardo, il ne peut pas se vendanger, il peut pas se louper sur ce mercato. Je pense que sa tête est en jeu. Dans le passé, il nous a quand même fait venir d'énormes joueurs. Et je pense que, vu le carnet d'adresses qu'il a, je pense que il va nous signer des grands noms cette saison. Et ça a commencé déjà avec le néerlandais Wijnaldum, qui est quand même une grosse poiture mondiale. Concernant Donnarumma, alors Donnarumma, ça va se faire. Apparemment, il passerait sa visite médicale lundi et signerait son contrat lundi avec le PSG. On a annoncé des retournements de dernière minute avec la Juve et tout. Il ne devrait rien se passer. Il devrait s'engager avec le PSG, avec tout le salaire et la durée de contrat dont on a déjà vu et discuté. Donc je pense que Donnarumma, ça va se faire. Apparemment, lundi, ça devrait être officialisé. On parle quand même du gardien de l'équipe d'Italie, qui est quand même une valeur sûre. Maintenant, beaucoup me disent oui, mais Navas, oui, Navas sera en concurrence. Alors oui, Navas est un très grand gardien. Mais de la concurrence, ça fait de mal à personne. Ça aide aussi les joueurs, les gardiens à se surpasser. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que Navas, quand il sait qu'il a Sergio Rico en doublure, je peux vous dire que le mec, il peut jouer jusqu'à 60 ans. Là, avec un mec comme Donnarumma, il va devoir se surpasser à chaque match. Alors, pour moi, Navas sera le numéro 1, bien sûr. Mais attention à Donnarumma, c'est un très grand gardien, il est jeune. Pour moi, comme je vous ai dit, le PSG prépare l'avenir. Et un transfert comme ça, 0 €, sincèrement, il faut sauter dessus. Et les Parisiens l'ont fait, Leonardo l'a fait, c'est une très bonne nouvelle. Hakimi, on va parler d'Hakimi. Alors Hakimi, c'est un dossier très chaud, ça change tous les jours. Hakimi, on nous dit que le PSG a pratiquement bouclé l'affaire pour 70 millions d'euros, que ça devrait se réaliser ce week-end.
que le joueur a envie de rejoindre le PSG, qu'il a donné son accord aussi au PSG. Son agent a clairement dit qu'il était sur le départ de l'Inter Milan. Maintenant, on apprend aussi que Chelsea aurait doublé le PSG sur ce dossier. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En attendant, on parle que Chelsea se serait aligné sur l'offre parisienne de 60 millions d'euros. Mais bon, pour faire baisser la note, on apprend aussi que les Blues négocient avec l'Inter pour intégrer un joueur dans la transaction. Alors, les noms de Marcos Alonso et Davide Zappa Costa sont sortis. Et concernant le premier, la formation italienne semblerait séduite. Pour le second, une réunion aurait même eu lieu entre les agents et les dirigeants milanais. Donc, l'affaire pourrait se compliquer pour le PSG. Alors, mon avis, moi les gars, c'est que Chelsea effectivement est sur le dossier Hakimi. Je pense qu'ils sont très intéressés aussi par le latéral droit marocain, qui est quand même une valeur sûre sur le marché actuellement. Moi, je pense que si l'Inter veut 80 millions, il faut les mettre. Il faut les mettre. Il faut pas commencer à traîner parce qu'on va se faire piquer le joueur. Rappelez-vous, le Bayern a mis 80 millions d'euros pour Lucas Hernandez, l'arrière gauche de l'équipe de France, quand ils l'ont arraché à Atlético Madrid. C'est des joueurs qui les valent. Donc je pense que le PSG doit tout donner, même s'il doit mettre 80 millions. Aujourd'hui, il faut les mettre. Parce que sinon, on va se faire piquer le joueur par Chelsea. Et ça, c'est sûr. C'est la vérité, les gars. Et ça me ferait chier. Parce qu'un latéral droit de ce niveau-là, il n'y en a pas 50 sur le marché. Donc j'espère vraiment qu'on va signer Hakimi. Parce que si on ne signe pas Hakimi, on parle d'acheter Florenzi. Et moi, Florenzi, sincèrement, j'en veux pas. Florenzi, pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Donc, j'espère vraiment que le PSG va faire Hakimi. Donc voilà les gars, concernant le dossier Hakimi. Alors, le PSG, un coup est favori, un coup c'est Chelsea. Franchement, je pense que Hakimi va aller vers l'offre la plus alléchante. Alors moi, si je serais joueur, bien sûr, je choisirais le PSG. Pas parce que je suis supporter du PSG, mais Chelsea vient de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, je vois pas l'intérêt d'aller aujourd'hui à Chelsea pour encore gagner la Ligue des Champions. Alors oui, le championnat de la Première Ligue est beaucoup plus attrayante, beaucoup plus attirante que la Ligue 1, c'est sûr. Mais gagner la Ligue des Champions avec le PSG, franchement, le jour qu'on va la gagner, et on va la gagner, ce sera exceptionnel. Donc voilà. Donc on verra le dossier Hakimi, qu'est-ce que ça va donner. Alors concernant Sergio Ramos, comme vous savez, il a fait ses adieux hier en conférence de presse, ses adieux du Real Madrid, qui ont été très durs. Et il a d'ailleurs pleuré. Je pense que ce n'est pas des fausses larmes. Il est attaché au Real Madrid. Je pense qu'il aurait même préféré prolonger au Real Madrid. Sauf que le Real ne lui proposait qu'une année de contrat et lui veut 2 ans. Alors, après Sergio Ramos, attention, il a 35 ans. Il a 35 ans, on sait qu'il est sur la fin. On a vu ses matchs cette saison, franchement, ça n'a pas été grandiose. Alors, il est très gourmand. Maintenant, Ramos, apparemment, il préfère le PSG. Il aurait donné sa préférence vers le PSG. On l'a annoncé à Manchester City, on l'a annoncé à Manchester United. Apparemment, lui préférerait l'offre parisienne. Alors, lui, il réclame 20 millions d'euros à la signature, plus 15 millions d'euros par an pour un joueur de 35 ans. Même si c'est Sergio Ramos, les gars, 15 millions d'euros par an, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner parce qu'il est trop âgé et en fin de carrière pour réclamer une somme comme ça. Alors sur le marché, il y a aussi Raphaël Varane. Varane, pour moi, c'est plus jeune. Et je pense qu'il faut, si on veut faire signer un défenseur pour faire de la concurrence à Kipembe et à Marquinhos, mon avis, c'est de plutôt tout mettre sur Varane. Mais attention, Manchester United apparemment serait passé à l'offensif
pour Raphaël Varane. Donc il faut vraiment se dépêcher. J'ai l'impression que Leonardo... Bon, on va parler d'abord de Paul Pogba et je vais revenir sur Leonardo. Donc voilà, Paul Pogba. On sait que son agent, c'est Mino Raiola. Il a déjà placé ses pions au PSG. Et Donnarumma, c'est en très bonne voie. Ça va se faire dans les jours qui arrivent. Donc voilà, Mino Raiola est plutôt s'entend très bien avec les dirigeants du PSG. Et puis, je pense que lui, Paul Pogba, a vraiment envie de venir au PSG. Il est natif de la région parisienne, il ne faut pas l'oublier. Alors, beaucoup me disent, oui, mais Paul Pogba, Manchester, ça n'a pas été... Je suis d'accord, cette saison, il n'a pas fait une grande saison. Mais le Pogba qui a joué contre l'Allemagne mardi soir, je le signe tout de suite. Il a été énormissime. Franchement, Pogba à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de milieu de terrain sur le marché qui ont le niveau de Paul Pogba quand il joue comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment faire signer Paul Pogba. Alors après, il va falloir évidemment enlever des joueurs du milieu de terrain du PSG. Je pense à des joueurs comme Herrera, comme Rafinha, peut-être comme Marco Verratti. Hein, Marco Verratti qui est très souvent blessé et qui, pour moi, ne progresse plus au PSG depuis un moment. Le Marco Verratti du temps de Thiago Motta, Blaise Matuidi, on ne l'a plus revu, ça fait énormément de temps. Donc je pense qu'il est temps de renouveler ce milieu de terrain au PSG. Pourquoi pas mettre un milieu de terrain avec Marquinhos en 6 et Pogba et Wijnaldum au milieu. Franchement, c'est un milieu pour moi qui est vraiment attirant. Mais je vais faire un petit 11 du PSG la saison prochaine, juste après. Donc voilà. Concernant Leonardo, je reviens sur Leonardo. Il n'a plutôt pas intérêt de se louper sur ce mercato. Il est très attendu par l'émir, très attendu par la direction parisienne, très attendu par certains joueurs du PSG. On pense à Kylian Mbappé qui veut une équipe compétitive pour pouvoir prolonger. Parce que ça aussi, ce sera un dossier extrêmement chaud, les gars, le dossier Mbappé, qu'il va falloir régler après l'Euro. Et puis, il est très attendu aussi par nous, les supporters. Hein. On veut une équipe compétitive. Alors, on ne réclame pas des noms au flanc, des noms énormes. On veut juste des joueurs qui mouillent le maillot. Et Leonardo, pour moi, il va falloir qu'il se dépêche sur certains dossiers parce que sinon, on va se faire griller la politesse. Et ça, je pense que au plus haut de l'état-major parisien, je pense au Qatar, à Doha, je pense qu'on ne lui pardonnera pas. Donc voilà. Le 11 de départ du PSG la saison prochaine pourrait être très alléchant. Hein. Je pense à Donnarumma dans les buts ou Navas. De toute façon, les deux sont de très grands gardiens. À gauche, Bernat. Dans l'axe, pourquoi pas mettre Kipembe et Sergio Ramos ou Varane. À droite, Hakimi. Au milieu de terrain, Marquinhos en 6 avec Wijnaldum et Paul Pogba. Et puis, devant, bien sûr, Neymar, Harry Kane et Kylian Mbappé. Avec des remplaçants comme Di Maria, Marco Verratti. Voilà, le PSG pourrait avoir une équipe déjà, un 11 de départ assez énorme, et puis des remplaçants de classe mondiale comme on avait dans le passé, du temps de Zlatan Ibrahimovic, où on avait quand même une équipe B qui était capable de remporter même le championnat de France, même l'équipe B, chose qu'on n'a plus. Donc voilà les gars, les dernières infos mercato du PSG. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement, bien sûr, pour d'autres infos. Dès que j'ai plus d'infos, je vous tiens au courant. En tout cas, un grand merci toujours aux nouveaux abonnés, à tous les abonnés. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Et puis n'oubliez pas, pour les fans de l'équipe de France, rendez-vous demain à 15 h contre la Hongrie. Sur ce, passez une très bonne soirée. Et puis ici c'est Paris les gars, Paris est magique.